bonjour, je m'appelle Alric, j'ai passé mon bac à Joigny, c'est dans Lyon, à côté d'Auxerre, et j'ai choisi les spécialités mathématiques et physique, et j'ai abandonné les sciences de l'ingénieur en première. Donc ensuite, je me suis tourné vers l'économie dans la classe préparatoire D2, et au fil des 2 ans, je me suis ensuite orienté vers un magistère, et je suis au magistère génie économique à Strasbourg désormais. Je m'appelle Lucas, j'ai fait mon lycée à Bordeaux, j'ai fait une S, donc la dernière année des filières, SP Maths, et j'ai rejoint la CPGE NSD2 Paris-Saclay à Dijon, au lycée Eiffel. Et aujourd'hui, je suis en 2e année de magistère Banque Finance à l'université Paris-Panthéon-Assas. Bonjour, je m'appelle Antonin Clerc, j'ai fait mon lycée à Dijon à Eiffel, dans un baccalauréat général, section mathématiques et sciences de l'ingénieur. J'ai abandonné la physique en première, et ensuite j'ai rejoint la classe préparatoire Cachan D2 à Dijon, et maintenant je suis en licence 3 économie à Dijon, à l'UB. C'est une licence 3 qui est axée sur l'économie en général. On y retrouve de la microéconomie, de la macroéconomie bien évidemment, mais aussi des sujets un peu plus axés comme un début d'introduction à l'économétrie, ainsi que de l'économie spatiale et un petit peu d'introduction à la finance de marché avec l'informatique et la manipulation de quelques logiciels. L'objectif est d'avoir un bagage suffisamment large pour pouvoir intégrer n'importe quel magistère. Et tout se passe dans l'enceinte de l'Université de Bourgogne, où on retrouve tout un tas d'activités, les associations et tout ce qui va accessoirement avec une université. Donc je suis en banque finance, il y a 4 grands magistères de finance, et moi je suis dans celui d'Assas. Dans mon magistère, on va plus s'axer, que ce soit en finance de marché ou en finance d'entreprise, donc on va voir les deux côtés, les deux pans, avec des cours de finance de marché ou des cours sur les actions, les obligations, donc sur des produits financiers. Et aussi au niveau des cours de finance d'entreprise, on va avoir des cours de comptabilité, d'évaluation des entreprises pour mener à bien notre projet professionnel plus tard avec une spécialisation en Master 2. La vie associative est aussi très importante, forcément parce qu'on est relié à l'université, très grande université Paris-Panthéon-Assas, donc on a une très grande vie associative aussi, et le format magistère est concrètement parfait pour la suite de la prépa des deux. Donc un magistère c'est L3 plus des cours supplémentaires en magistère. Donc en L3 économie et gestion, on a des cours d'économie comme la macroéconomie, ensuite il y a la finance, il y a des cours plus orientés statistiques où on utilise essentiellement un logiciel de programmation R ou RStudio, donc qui est essentiel en économétrie. Et en magistère, il y a des cours supplémentaires. Donc ces cours supplémentaires sont très professionnalisants. On a par exemple chaque année des stages et un mémoire à faire. Et donc c'est en petits groupes, c'était très instructif. Et ensuite en sortant de prépa, on a également un peu plus de temps pour faire des associations. Je suis par exemple dans une association de sport de foot, mais on peut faire également autre chose. J'ai vu qu'il y avait beaucoup en musique par exemple. Donc je suis très heureux de mon choix après la prépa D2. Alors je pense que la prépa D2 est parfaite pour les gens qui ont peur de la charge de travail qu'il y a en prépa et les gens qui ont peur de ne pas être assez autonomes pour l'université. Et la prépa D2 est le parfait mélange de ça parce qu'on va avoir des très bonnes formations et des très bonnes débouchés. C'est vraiment un très bon mélange entre une charge de travail intense mais aussi quelque chose d'un peu plus autonome avec la fac. Sur la prépa D2, c'est très intéressant aussi parce que on voit un cursus qui est assez double. On va voir la même chose quasiment à la prépa qu'à l'université, donc il ne faut pas avoir peur d'être perdu uniquement à l'université en se disant qu'on va faire uniquement la prépa. On pourra toujours se rattraper avec les professeurs, il y a toujours cette idée d'encadrement, on n'est pas perdu, on est accompagné, et aussi ça reste une classe préparatoire qui donne énormément de bagages en ce qui concerne les méthodes de travail, l'intensité, la capacité de travail, la charge, et toutes ces choses-là qui seront extrêmement bénéfiques sur un parcours à venir. Par exemple, si vous continuez dans une licence 3 pour finir avant d'arriver en master, ça permet d'avoir vraiment un très gros bagage, de savoir travailler, d'être plus efficace que les autres et pouvoir s'investir pour améliorer son dossier et rentrer dans des masters qui peuvent être bien plus intéressants. Et même plus généralement, la CPGE D2
est une très bonne classe préparatoire si on s'intéresse globalement à l'économie sans encore savoir ce qu'on veut faire. Ça permet vraiment d'aller partout. On peut passer de l'audit au conseil, à la finance, au marketing, au management et encore bien d'autres choses qui sont peut-être encore plus spécifiques. Et ça permet vraiment de voir tout un pan de l'économie et de comprendre des choses très intéressantes qu'on ne nous aurait pas expliquées normalement. Et pour la prépa, je trouve que la prépa des deux, je trouve que quand on a fait un parcours plutôt scientifique, les profs sont là pour nous expliquer l'économie et c'est progressif, donc vous ne serez pas perdu dès le début. Et dans l'autre sens, si vous avez fait un peu plus d'économie et par exemple vous avez arrêté les maths en première, le prof de maths sera là pour vous aider à récupérer le retard. Et donc en fin des deux, comme les professeurs le disaient souvent, on ne sait plus qui a fait de l'éco avant la prépa et qui a fait des maths avant la prépa. Je dirais dans mon cas, conseiller en gestion de patrimoine financier, c'est quelque chose qui est vraiment j'apprécie. Je vais plus me tourner vers la finance d'entreprise et dans mon cas, je vais plus partir sur soit de l'audit, soit du financement structuré. Donc audit, juste auditer des comptes, que ce soit audit interne ou externe. Donc interne dans l'entreprise et externe dans un cabinet de conseil qui va aller auditer les comptes d'une entreprise. Mais il y a aussi toute la partie financement structuré qui m'intéresse. Quand on a un projet, quand une personne vient avec un projet, une personne, ça peut très bien être l'État par exemple, qui veut faire un projet, créer de nouvelles choses, comment va-t-on le financer? Et c'est pour ça que je veux me tourner vers ça, c'est que c'est des questions qui sont tellement intéressantes. Voir comment on finance un projet et c'est vers quoi je veux me tourner. Me tourner plutôt dans les statistiques. En économie, on a souvent, voire très souvent, besoin de données. Et donc, comme j'aime bien les nombres en général, j'aimerais bien utiliser des bases de données. Et comme ça, que je travaille dans le public ou le privé, et ceux qui dans la boîte par exemple qui auront besoin de données, je récupérerai les données pour eux et ensuite une fois que j'aurai récupéré les données, ils pourront les utiliser pour ce qu'ils veulent faire. Je dirais que l'expérience prépa c'est quelque chose qui est à vivre. C'est vraiment au-delà du travail intense, c'est vraiment un contact et surtout un groupe de travail. C'est vraiment la première grosse expérience de travail en groupe. Parce qu'on va se retrouver très vite en deuxième année à sectoriser la classe avec des choix d'orientation, ENS, magistère et école de commerce. Et le but vraiment ça va être de travailler tous ensemble et comme le disent toutes les personnes qui sortent de prépa à la fin, on a tous un peu le blues parce que c'était vraiment une période intense où on ne voyait pas le temps défiler et le but c'était juste de réussir.